L'annonce est tombée comme un coup près sur l'été. Il n'y aura pas de Paléo Festival en 2021. Un festival même sous sa version réduite avec une capacité de 5000 personnes sur un mois chaque jour. Le 45e parallèle n'est pas réalisable. Avec nous, Daniel Rossella, vous êtes le patron de Paléo. Vous avez fait beaucoup de déçus, vous vous en doutez aujourd'hui. Comment expliquer cette décision ? Ben, c'était une décision effectivement qui était difficile parce qu'on était à la dernière cabane avant le sommet et l'escalade avait été belle jusqu'à ce moment-là et puis on pouvait apercevoir entre les nuages de temps en temps le sommet qui avait l'air très beau et puis ben voilà, la météo est vraiment très préoccupante, elle est mauvaise et la décision à prendre c'était soit de prendre le risque de l'escalade mais avec un danger réel ou de redescendre au camp de base. C'est ce que nous avons prudemment décidé. Et c'est sûr que ça crée des déceptions parce qu'on avait beaucoup travaillé ces derniers temps pour un projet enthousiasmant. Et puis évidemment pour les spectateurs, pour tous les gens de la région, pour les fidèles, ben c'est un moment triste. Mais qu'est-ce qui fait que la météo s'est ternie et qu'on ne prend pas le risque de faire cette escalade ? Alors nous avions un certain nombre de conditions impératives pour pouvoir aller dans ce projet. La première, c'était qu'on ait une assurance qu'on pourrait réunir 5000 personnes au même endroit cet été. Pour le moment, rien n'est moins sûr. Nous avions aussi besoin d'une assurance d'annulation pour le cas où les autorités décidaient d'annuler l'événement. Ça veut dire que on demande depuis le mois de septembre qu'il y ait une sorte de parapluie de protection. Les chambres fédérales viennent de l'approuver sur le principe, mais avec pas mal de restrictions, notamment le fait qu'il faut une autorisation cantonale pour pouvoir en bénéficier. Or, à ce jour, c'est impossible d'obtenir une autorisation puisque les conditions actuelles permettent pas d'imaginer 5000 personnes rassemblées en un endroit, donc on n'aurait pas pu le faire. Un autre élément, c'était les artistes. Est-ce que les artistes vont être présents? Alors, ils nous ont répondu de manière extrêmement positive, voire enthousiaste, quand on a proposé le projet. Mais il faut savoir que depuis 2-3 semaines, il y a pas mal de festivals en France, en Belgique, en Suisse qui ont été annulés. Or, l'essentiel de notre programmation provenait de notre pays, mais aussi pas mal de France et de Belgique. Donc, des festivals annulés, ça veut dire que certains artistes vont probablement remettre en question le fait d'organiser des concerts et des tournées cet été. Puis enfin, il y avait l'adhésion de nos spectateurs par rapport à des contraintes sanitaires encore inconnues à ce jour pour cet été. Ce qu'on a vu, c'est que les spectateurs, ils étaient d'accord de faire des efforts, une bonne partie de se vacciner, de faire un test, mais par contre, une grande majorité était peu favorable à des concerts avec des places assises numérotées. Or, pour respecter les contraintes sanitaires, c'était notre seule solution. Donc, on voit que les feux qui étaient au vert sont devenus orange et ceux qui étaient orange sont devenus rouges. Donc, dans des conditions comme celle-là, ça serait vraiment très dangereux de décider de partir. Oui, vous faites référence ici au sondage que vous avez réalisé, vous avez publié à la mi-mars. Ça a été vraiment un élément déclencheur dans cette décision ? Ben oui, parce que Paléo est un festival non subventionné où le 80% des recettes proviennent directement ou indirectement des spectateurs. Que l'idée c'était de faire un événement qui rassemble notre public et nos fidèles. Et puis on avait un peu peur d'un malentendu quand même quand on a vu le sondage. Tout le monde avait envie de vivre un festival, mais est-ce qu'on peut demander à des gens de se vacciner, de faire un test? Et malgré ça, à l'intérieur, de devoir subir toutes les contraintes de quelqu'un qui n'aurait rien fait. Donc voilà, je pense que les gens, ils ont envie de revivre des concerts, des événements, des festivals, mais pas à n'importe quelle condition. Donc c'est certain que ça a pesé dans notre décision. On avait peur à la fois que des gens n'adhèrent pas et n'achètent pas de billets malgré une programmation qui était vraiment enthousiasmante. Et puis d'un autre côté, que des gens achètent leurs billets, viennent sur place, mais soient déçus
parce qu'il y avait une forme de malentendu. Ça veut dire qu'ils imaginaient pouvoir vivre, même en plus petit, un Paléo Festival sous la forme habituelle, alors que ils se seraient retrouvés dans une suite de concerts avec des places assises numérotées. Donc il y avait quand même un petit risque aussi de ce côté-là. Vous parlez d'une situation kafkaïenne. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ben, si je reprends l'exemple de l'aide des autorités fédérales, donc en septembre, le Conseil fédéral a dit, voilà, on pourrait avoir 5000 personnes, et puis, mais par contre, si la situation sanitaire se dégrade, les manifestations seront interdites ou restreintes, mais sans indemnisation. Donc, faut être suicidaire pour partir dans des organisations de ce type-là, avec des risques financiers qui sont quand même élevés. Et puis là, les chambres fédérales ont accepté l'idée d'un parapluie de protection, mais ont mis des conditions suffisamment restrictives, un peu comme dans certaines assurances où il y a de nombreuses conditions générales qui font que la couverture elle est limitée. Et notamment le fait qu'il faut une autorisation cantonale pour en bénéficier. Et le temps qu'on ait une autorisation, aujourd'hui on l'aurait pas, le temps qu'on puisse remplir tous les formulaires que va inventer l'administration fédérale pour pouvoir bénéficier d'une telle protection, ce temps n'est pas compatible avec l'organisation d'un événement comme le nôtre. On est à 100 jours de la date d'ouverture prévue pour le 45e parallèle. C'est illusoire d'imaginer dans un délai si court être capable de préparer tout ça en limitant les risques. Vous avez pu mesurer l'impact financier en cas d'interdiction à la dernière minute du festival, si vous aviez continué? Oui, bien entendu, le risque était de 8,5 millions si la manifestation était organisée juste avant son début. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'événement pouvait être autoporté, excepté pour les frais de la structure, ça veut dire nos salaires, nos loyers, nos assurances et tout, grâce aux recettes de billetterie. Maintenant, si on doit annuler l'événement, d'un côté, on doit rembourser tous les billets qui ont été achetés par les spectateurs, et de l'autre quand même payer toutes les factures, c'est-à-dire toutes les entreprises, toutes les prestations, tous les artistes. Donc c'est la double ou la triple peine, et là ça aurait clairement mis en danger Paléo parce qu'on n'a pas les moyens de supporter un déficit de 8,5 millions. Aujourd'hui, quelle est la situation financière de Paléo? Est-ce que ça assure une pérennité d'annuler aujourd'hui? Dans quel état financier êtes-vous? Bon, d'abord, on a constitué au fil des 44 premières années des réserves, pas tout de suite. Il a fallu 19 éditions avant qu'on puisse constituer un fonds de réserve. On a une gestion très paysanne, on est très prudent sur notre train de vie. Donc, on va être capable de faire face au déficit de l'année 2020. Ça va être quelques centaines de milliers de francs. On est en train de faire la révision des comptes. Il y a 3 personnes qui sont en train d'analyser toutes les pièces comptables pour faire cette révision, et on saura le chiffre exact de notre déficit très prochainement. Et puis il va y avoir un déficit pour l'année 2021. Il est de l'ordre d'un peu plus de 3 millions pour le moment, mais on espère pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'aides comme c'est prévu dans les différentes ordonnances et lois fédérales et cantonales. Donc on espère limiter la casse, donc on va pouvoir faire face à ce déficit, mais il y a un impact humain qui est à prendre en considération, qui pour moi est encore plus important que l'aspect financier. C'est qu'on a quelques dizaines de collaborateurs permanents qui ont très peu d'activité depuis plus d'une année. Et justement, si on pense à une soixantaine, je crois, de personnes qui travaillent pour Paléo, quel est leur avenir à partir d'aujourd'hui? Alors, ce que nous avons décidé, c'est de ne procéder à aucun licenciement, de mettre à peu près tout le monde en chômage, c'est-à-dire en RHT. On a eu la chance de pouvoir travailler avec les équipes pour développer ce projet du 45e parallèle. C'est un élément très positif, même si on doit renoncer à la fin, parce qu'on a pu explorer des nouvelles pistes, travailler sur des projets innovants. Ce qu'on a décidé, c'est que à partir de maintenant, on allait limiter au maximum le travail, donc mettre à peu près tout le monde en RHT, mais en procédant à aucun licenciement ni à aucune nouvelle réduction d'horaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 65 postes de travail, on a diminué
la masse salariale, notamment en ne renouvelant pas des contrats qui étaient à durée déterminée, ou en effectuant des diminutions du taux d'activité. Maintenant, on aimerait garder nos compétences parce que autrement, on ne sera pas capable de redécoller. Et garder ses compétences, vous l'expliquez dans le communiqué de presse, ça veut dire que le personnel va travailler pour des projets communautaires dans la région de Nyon. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire qu'on est à disposition, on est prêt à étudier des possibilités d'apporter une aide à des projets culturels ou dans le domaine du social, pourquoi pas même sanitaire, si nos compétences pouvaient être utiles. On l'a déjà fait ces derniers mois pour des associations comme la Fondation pour la chanson et les musiques actuelles, pour la Fondation des arts et de la culture, pour l'usine à gaz. Donc, on a des compétences dans toutes sortes de métiers et si c'est possible de donner un coup de main pour un projet communautaire, eh ben, on va l'examiner puis voir comment nos forces et nos compétences pourraient être mises à contribution. Daniel Rossella, c'est une décision, on le comprend, hein, difficile que vous avez dû prendre, mais c'est une décision qui vous permet aujourd'hui de nous donner rendez-vous en 2022. Ben oui, c'est clair qu'on pensait déjà ça l'année passée à la même époque en se disant que 2021, ça sera un copier-coller de l'acte manqué de 2020. Ben on espère, je dirais qu'on a quand même une situation un peu différente de l'année passée. La question du vaccin maintenant est en voie d'être résolue, en tout cas dans les semaines ou mois à venir. Même s'il y a une partie de la population qui fait de la résistance, je pense qu'on va quand même s'acheminer vers un retour progressif à la normale. Donc c'est dans cet esprit qu'on va travailler pour préparer le festival 2022 en tenant compte de tout ce qu'on a appris au cours des 12 derniers mois. Alors, on va garder ces mots positifs et encore une question, avec Céline Dion 2022 ? Alors nous sommes en discussion avec Céline Dion pour un report de la date. Les discussions sont dans un esprit très positif. On attend. On devrait avoir une décision dans les jours ou les semaines à venir. Bon, on note en tout cas rendez-vous pour Paléo 2022 du 19 au 24 juillet. Et puis on rappelle cette information pratique, tous les billets et les abonnements achetés restent valables pour la prochaine édition. Daniel Rossella, merci et bonne journée. Merci à vous. Retrouvez le fil de l'actu sur lfm.ch.